pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Ce soir, nous allons continuer notre étude biblique sur les doctrines de la grâce. Amen. La dernière fois, on a parlé de la doctrine de l'élection. Et aujourd'hui, on va aborder un autre thème très important, qui est le thème de la régénération. Alléluia. Qui a déjà entendu le thème régénération? Tout le monde a déjà entendu le thème régénération. Alléluia. Pas génération, régénération. Renaissance, ça veut dire un peu renaissance. On va essayer d'entrer dans la parole de Dieu et d'explorer ce thème, cette grande doctrine qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. J'ai intitulé un peu, j'ai pensé à enseigner à l'église les doctrines de la grâce. Et on a commencé par la doctrine de l'élection. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit sur la doctrine de l'élection? On dit l'élection a lieu quand? Bien avant le commencement. Alléluia. Voilà, depuis avant la fondation du monde. Et donc, il y a un terme que les théologiens appellent l'ordre du salut. L'ordre du salut. Qu'est-ce qui se passe avant quoi? Si on fait un ordre, l'élection semble se produit en première place, puisque l'élection se produit avant la fondation du monde, avant toute chose, comme on l'a vu la dernière fois. Alléluia. Je veux dire, avant même de continuer, que vous êtes bénis d'être là ce soir. Amen. Un enfant de Dieu doit se presser pour venir entendre la parole de Dieu, pour venir chercher ce que la Bible dit sur certaines choses. Alléluia. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et prendre les choses de la parole de Dieu à la légère. Si je ne comprends pas, ça ne fait rien. Non, c'est très grave si tu ne comprends pas la parole de Dieu. C'est très grave. Jacques chapitre 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Amen. Il parle de Dieu. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Amen. On a beaucoup entendu parler de naître de nouveau. Naître de nouveau. On a entendu des prédications sur naître de nouveau. On dit, il y a des sectes même où nous, les protestants, on nous surnomme, oh, les chrétiens nés de nouveau là. Voilà, born again. Amen. Et souvent même c'est un peu péjoratif, les nés de nouveau. C'est comme si né de nouveau c'était une dénomination. On a entendu souvent dire ça. Amen. Et le concept de né de nouveau, la nouvelle naissance, est dans la Bible. C'est une forme d'analogie que Dieu utilise pour véhiculer une vérité spirituelle. Une analogie, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu prend un exemple sur quelque chose que nous connaissons, quelque chose de la vie, pour pouvoir expliquer une réalité spirituelle. Et c'est ainsi que le Seigneur lui-même choisit l'analogie de la nouvelle naissance. Être né de nouveau, être régénéré. Il a dit à Nicodème, il dit, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Amen. Et il le fait parce que ce concept a des spécificités qui sont reliées à la doctrine de la régénération. Vous allez, par exemple, laissez-moi vous poser ça comme une question. On va faire peut-être 2 minutes dessus. Si tu peux penser à quelque chose qui est vraiment spécifique. Vous voyez, quand on parle de naître, on parle de venir en existence. Amen. L'enfant, le bébé qui naît, il n'existait pas. Il vient à l'existence. Amen. Quand le Seigneur veut parler de ce que nous faisons, nous les hommes, il ne parle pas de nouvelle naissance, il parle de repentance. Ça, c'est quelque chose que nous on fait, on doit faire. Il parle de la foi, on doit exercer la foi. Amen. Mais quand la Bible commence à parler de naître de nouveau, la Bible n'est plus en train de parler de quelque chose que nous faisons ou bien que nous pouvons faire. Cette analogie même décrit la réalité du fait que naître, par définition, nous n'avons aucune contribution. C'est important. Dans la régénération, nous n'avons aucune contribution. On va voir ça en détail tout à l'heure. Romains chapitre 8, verset 7. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même quoi? Quel est le dernier mot?
incapable. Inability. C'est ce que les calvinistes appellent human depravity. Inability to seek God. Inhabilité. Elle en est même quoi? Incapable. Elle n'est pas capable. La nature charnelle, la nature qu'on a reçue d'Adam, elle n'est pas capable de chercher Dieu. Regarde quand Adam a péché, il n'est pas allé chercher Dieu pour lui demander pardon. Qu'est-ce qu'il a fait? Instinctivement, il a fui. Il allait se cacher. Voilà ce qu'on est. Il s'est caché à la broussaille. Nous, aujourd'hui, on prend la religion, on prend la boisson, on prend les plaisirs, on prend tout ça pour se cacher. On prend l'argent pour se cacher. Viens à Jésus, tu dis j'ai l'argent. Il dit quoi dans le livre de Romains chapitre 8 verset 7? Il dit les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. Ça c'est la mort. C'est l'inhabilité de répondre. Incapable de répondre. Amen. Viens avec moi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. On est en train de parler de si c'est Dieu qui tire. Et la Bible enseigne clairement que l'homme doit répondre. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Comment maintenant il se fait que l'homme est capable de répondre? Puisqu'on le décrit comme étant mort. Est-ce que vous me suivez toujours? C'est de ça qu'on est en train de parler. Car on ne peut pas nier le fait que la Bible dit clairement que l'homme doit répondre à l'appel de Dieu. Et chacun de nous a répondu à l'appel de Dieu. Mais il faut qu'on comprenne d'abord la nature de l'homme pour bien comprendre ce qu'on appelle la régénération et où la régénération commence. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, la Bible dit quoi ici? Mais l'homme quoi? Animal dans certaines versions. Mais l'homme naturel dans la mienne ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont folie pour lui. Elles sont une folie pour lui. Et il ne peut. Amen. Votre version dit ça aussi. Il ne peut. Incapable. Il ne peut pas. Il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Ici encore, l'incapacité. Il n'y a pas de faculté. Tu es en train de dealer avec un cadavre. Amen. Tu es en train de dealer avec un cadavre. Est-ce que le cadavre réagit? Appelle le nom d'un cadavre. Fais-le coucher puis appelle-le. Hé, cadavre. S'il se lève, tu as fui. Il se lève, tu fuis. D'abord, tu veux l'appeler? Laisse les morts où ils sont. Alléluia. Viens rapidement avec moi dans le livre d'Éphésiens chapitre 2. Tu vas voir maintenant comment Paul parle de façon explicite. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Et c'est un passage important pour toi. Il faut que tu le comprennes. Amen. Éphésiens chapitre 2, la Bible dit quoi? Pour vous. Il parle des chrétiens. Pour vous. Ça veut dire qu'il a commencé à parler d'une autre catégorie de personnes avant. Ici, il est en train de faire une distinction. Il dit pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Et il dit au verset 3, nous tous aussi nous étions de leur nombre. Nous nous conduisions autrefois, quelqu'un dit autrefois, selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Qu'est-ce qu'on a dit de la volonté de la chair tout à l'heure? Elle est incapable de chercher Dieu. Elle est ennemie de Dieu. Il dit c'est comme ça. Nous exécutions les volontés de la chair avant. Et de nos pensées. Et nous étions par quoi? Par nature. Est-ce que chien peut dire il est cheval? Non, par nature. Nous étions des enfants de colère comme les autres. Amen. Verset 1, il dit vous étiez morts. Voici la description que Paul nous donne de l'homme naturel. Vous étiez morts. Et vous marchez selon le cours de ce monde. Est-ce que tu as vu un homme naturel qui se soucie de ce que Dieu pense de ses actions?
Non, il marche selon le cours du monde. Il est entraîné. Une chose que tu fais quand le Saint-Esprit t'arrête, c'est de commencer à réfléchir. Satan ne veut pas que tu réfléchisses. Il veut que tu marches seulement. Tu te lèves, tu vas. Tout le monde fait, tu vas. Non, quand le Saint-Esprit t'arrête, il te fait asseoir, il te fait réfléchir. Les choses que tu négligeais avant, les choses que tu ne voulais pas, les choses auxquelles tu ne voulais pas penser avant, il te fait asseoir. Il dit, regarde, considère ceci, l'enfer, le paradis, le péché, le mal, le bien. Réfléchis. Il n'y a pas que toi, il n'y a pas que ça, il y a plus que ça. Et Dieu, par sa grâce, commence à illuminer ton esprit. Nous étions dans les ténèbres, mais Dieu apporte la lumière. Et soudain, tu commences à voir des choses que tu ne voyais pas avant. Amen. Bien sûr, en recevant la lumière, Dieu commence à exercer l'influence de la régénération dans ta vie. Alléluia. C'est très important. Nous marchions selon le train de ce monde. Impossible de répondre à Dieu. Combien, moi je ne sais pas pour vous, hein, mais pour moi, beaucoup de fois les gens m'ont évangélisé. Amen. Je vous ai raconté mon histoire. Moi on me payait pour aller à l'église. Ma soeur me payait 5 000 francs par culte en Côte d'Ivoire. Le dimanche, on me réveille, on dit allons à l'église. Je ne vais pas, on dit on te paye. Je dis bon allons. Et chaque dimanche 5 000. Mais j'ai dit, je me faisais un peu de sous, hein, dans cette affaire d'église. Alléluia. Et l'évangile qu'on m'a prêché quand Dieu a sonné son sifflet, ce n'était pas différent du même évangile qu'on me prêchait depuis. Et je lui ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu as attendu jusqu'à ce moment? Et puis Dieu m'a dit clairement, comme si je suis en train de te parler, il dit, j'ai tapé à la porte de ton cœur tous les jours. Ici encore on voit, l'homme doit répondre. L'homme doit répondre. Mais je ne pouvais pas répondre. J'étais mort dans mes péchés, dans mes transgressions. Comment je vais entendre? Tu parles à un cadavre. Comment il va entendre? Voici la question. Voici le nœud. Voici le cœur de la régénération. Et nous avons vu clairement que la condition du pécheur, c'est celui qui est mort. Incapable de réagir à Dieu. Incapable de chercher Dieu. Nul ne cherche Dieu. Nul n'a l'intelligence. Pensée obscurcie. Mort dans les péchés, dans les transgressions. Amen. Et c'est la condition de l'homme pécheur. Et dans cette condition, l'on peut se demander comment le pécheur répond donc-il à l'appel de Dieu, un appel de salut. Comment répond-il à cette grâce, à cette puissance de la grâce? Comment répond-il à ce Dieu qui l'attire, comme on a vu dans Jean 6, 44? Quelle faculté en lui l'amène à répondre? Comment peut-il se repentir et croire et embrasser alors qu'il est mort et ignorant et sans aide comme un cadavre? Et voici la question qui nous amène à la réponse simple de la régénération. Amen. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse? Puisque le pécheur est mort, avant de répondre à la vie de Dieu, qu'est-ce qui doit se passer en lui? Il faut qu'il y ait une sorte de vie en lui. Regarde, quelque chose est mort là, c'est fini. Mais si on est capable de mettre un peu de vie dedans, même si c'est demi, même si c'est un quart, même si c'est une petite vie, quelque chose qui peut connecter un peu. Je ne sais pas quelle analogie je peux utiliser. La pile, voilà. Quand la pile est déchargée, si tu mets un peu seulement pour que ça commence, au moins ça peut répondre un peu. Si dans ta voiture, ta batterie est complètement morte, ça ne peut même pas répondre un peu. Mais si au moins ça pouvait répondre un peu seulement. Tu vois, quand on te jump start là, voilà un bon exemple. Quand on te jump start là, est-ce que c'est une nouvelle batterie que tu prends? Non, ta batterie est morte. Mais on vient, on colle les fils là, et puis on te met une nouvelle vie, un peu seulement. Le gars fait, on demande net, quand tu viens net, ça répond. Amen. Pour le pécheur qui est mort là, pour qu'il réponde, il faut que Dieu lui mette un peu de vie dedans. C'est Dieu seul qui est capable de donner la vie aux morts. Est-ce que vous savez ça? Celui qui appelle à l'existence les choses comme si elles existaient. Celui qui donne la vie aux morts.
Et pour ce pécheur qui est mort, c'est l'action de Dieu. C'est Dieu lui-même qui doit lui donner un peu de vie. Il n'y aura pas de réponse tant que le pécheur ne reçoit pas une vie qui lui est donnée de façon surnaturelle. Parce que l'appel de Dieu est un appel à la vie. Mais il n'y a pas suffisamment dans la vie pour le pécheur, il n'y a pas suffisamment de vie dans la vie du pécheur pour répondre. L'appel de Dieu est un appel de la foi, un appel au salut. Mais il faut qu'il y ait la faculté, l'habilité de répondre. Et donc la doctrine de la régénération, dans l'enseignement de la parole de Dieu, nous apprend que Dieu donne à ses élus la vie, afin que ceux-là soient capables de répondre à son appel, à l'appel efficace de Dieu, à la puissance de la grâce de Dieu, à l'attraction du Père. Amen. Tu dois comprendre que la personne qui est loin de la vie de Dieu, qui est morte dans ses péchés, dans ses transgressions, qui est ignorante, qui est sans compréhension, sans sagesse, qui est aveuglée à la vérité spirituelle, qui est encore aveuglée par Satan et par le monde, dans cette condition-là, il n'y a rien que cette personne peut faire par elle-même et pour elle-même pour répondre de façon efficace à l'appel de Dieu. C'est insensé de croire que les beaux mots qu'on utilise, les jolis programmes qu'on fait, il y a des gens qui vont jusqu'à croire qu'il faut que tu sois... Moi j'ai entendu des pasteurs qui disent que non, si tu n'es pas bien habillé, si tu ne parais pas riche, comment tu vas prêcher l'évangile à quelqu'un? Il va pas te prendre au sérieux, il va te dire, oh, toi tu es habillé comme ça, ton Dieu est pauvre. Ah bon? Non, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ce n'est pas les habits que tu vas porter qui va sortir l'homme mort de son péché. Rien ne peut résister à la parole de Dieu. C'est pourquoi je veux que chaque chrétien ici connaisse la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est efficace, elle est vivante et elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. La parole de Dieu va entrer dans le cœur pour sonder les plus profondes parties de l'homme. Quand tu lances la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli quelque chose dans la vie de l'homme. C'est pourquoi tu es sale, tu es petit, tu es insignifiant, mais tu es armé de l'épée de l'esprit. Et c'est cette parole dans ta bouche qui va commencer à faire de grandes choses. Ce n'est pas tes souliers de 300 pounds, ou bien ta veste de 2000 pounds. Ça, ce n'est pas biblique. Sinon, les premiers soucis de Paul, là, c'est là, il s'agit des dernières tuniques qui sont la mode. D'aller dans les derniers. Alléluia. Ce n'est pas notre musique, ce n'est pas nos choses. Non. Paul dit, je ne suis pas venu ici pour faire des cérémonies, de machin. Non, je suis venu prêcher l'évangile. Je sais ce que je veux. Alléluia. Et donc, il faut que tu saches que ton salut est ancré dans la puissance de la parole de Dieu. Amen. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cette foi ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. La foi, la réponse de l'homme, là, c'est le don de Dieu. Amen. Et cette doctrine doit nous amener à aimer Dieu davantage, à louer Dieu pour la bonne raison. Pas à cause de la nouvelle voiture. Mais Seigneur, j'étais mort dans mes péchés, dans mes transgressions. Si tu m'avais laissé dedans, j'allais mourir, j'allais continuer dans la mort jusqu'à la seconde mort. Mais merci, j'ai échappé à la seconde mort. Maintenant, je suis vivant avec Christ. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous sommes éblouis par ton amour. Nous sommes éblouis par ta puissance. Nous sommes éblouis par ta sagesse. Nous sommes éblouis, Seigneur, parce que tu fais des choses extraordinaires. Oui, tu es le Dieu qui appelle à l'existence les choses comme si elles existaient. Tu es le Dieu qui donne la vie aux morts. Et ce soir, nous sommes reconnaissants. Parce que Seigneur, n'eût été ta grâce, n'eût été ton amour, Seigneur, pour nous donner la vie à nous qui étions morts dans nos péchés, nos transgressions, nos fautes, Seigneur. Nous serions restés dans notre mort. Mais il t'a plu dans ton grand amour, Seigneur, par ta volonté, Père, de nous régénérer, de nous engendrer, Seigneur. Oh Dieu, nous sommes reconnaissants ce soir. Et nous te donnons toute la gloire.
Nous t'exaltons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te louons pour ce que tu as accompli dans nos vies. Merci d'avoir apporté à la vie chaque personne qui était morte dans ce lieu, dans ta maison, Seigneur. Nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, je te demande au nom de Jésus de continuer de nous éclairer, de nous illuminer, de rendre réelles ces vérités dans nos cœurs, de rendre réelles ces vérités dans nos cœurs, au fond de nous, que la parole de Dieu prenne vie, Seigneur, et qu'elle accomplisse son dessein au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.